Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester la toute nouvelle palette nude de Huda Beauty. Alors la marque a sorti très récemment donc 3 petites palettes. Alors les deux que j'ai vues en magasin, alors il y a une palette qui est composée dans les teintes on va dire marron cuivré si je me souviens bien. Ensuite la deuxième palette que j'ai vue, il y a des teintes marron avec du rose et moi celle que j'ai pris donc c'est la nude light. Alors déjà le boîtier il est très joli. Lorsqu'on l'ouvre donc à l'intérieur il y a bien entendu un miroir. Il y a donc 9 fards à paupières. Alors dans les 9 fards à paupières, vous avez 5 fards mat et 4 fards irisés. Alors je vais vous swatcher donc quelques fards de cette palette et ensuite je vais réaliser donc un maquillage donc avec cette palette-ci. Et depuis que je l'ai acheté, je m'en suis pas du tout servi car je voulais justement vous faire une vidéo où je me maquille justement avec cette palette-ci. Donc je vais commencer par faire les swatchs. Alors les fards ils sont très jolis. Alors je vous ai swatché uniquement que les fards irisés. Alors je vous montre. Alors ce sont des fards qui sont vraiment très lumineux comme vous le voyez. J'aime beaucoup ce joli mauve en haut. J'adore, ils sont très lumineux. Alors c'est vrai que les fards de Huda Beauty, non seulement ce sont des fards qui sont très lumineux, mais en plus de ça ce sont des fards qui sont quand même très pigmentés. Ils sont trop jolis. Honnêtement, ils me plaisent tous ces fards, mais j'adore. Alors maintenant, donc je vais réaliser donc un maquillage donc avec cette palette-ci. Alors je m'enlève les fards que j'ai sur mes doigts. J'en ai 2 partout. Alors, je vais vous montrer les teintes que je vais mettre donc pour pouvoir faire un maquillage. Alors, tout d'abord, je vais appliquer sur l'intégralité de mes paupières donc le fard qui est au centre. Alors, il s'agit d'un fard à paupières mat. Donc, c'est une teinte, on va dire, ivoire. Donc je vais appliquer ça donc sur l'ensemble de mes paupières et donc ça va me servir un fard donc de base. Alors ensuite en coin externe donc des yeux, je vais utiliser donc cette teinte-ci. Donc c'est un joli fard, un joli marron, donc c'est un fard mat. En coin interne, je vais me servir donc de ce fard-ci. Donc en coin interne, donc je vais me servir de celui-là. Alors il s'agit d'un joli rose nacré qui est très lumineux et en fait je vais vous le montrer. Alors il s'agit donc de celui-ci. Donc c'est celui que j'aime le plus. Il est très lumineux. Donc je vais commencer donc par appliquer donc le fard mat.
Alors, c'est un fard qui va me servir de base. Voilà, donc il ne se voit pas du tout, hein. Alors, dans le creux, donc je vais utiliser donc maintenant... Ah oui, j'avais oublié de vous dire dans le creux des yeux, parce que je vous ai montré que 3 fards mat. Alors, je vous ai dit, dans toute ma paupière, donc j'ai utilisé celui-ci. Dans le creux, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je vais utiliser donc ce joli rose poudré. En coin externe, celui-ci. Et en coin interne, pour terminer, celui-ci. Donc là, en creux, je vais utiliser ce fard-ci. Il est plutôt assez clair, ce fard. Alors, bien entendu, quand on ne connaît pas des fards pour la première fois, c'est vrai que j'en applique très peu. Et si besoin, je rajoute après. Ah oui, il est vraiment très très clair, hein. Donc, c'est un fard mat. Voilà, je vous montre, mais c'est vrai qu'il est très discret et on le voit à peine. Alors maintenant, donc je vais appliquer donc ce fard marron donc en coin externe. Alors une chose à savoir, c'est que les fards mat, lorsqu'on les applique, ils vont pas toujours donner donc le même rendu que vous voyez en palette. Alors celui-ci, donc je ne l'ai pas testé, donc je vais voir ce que ça va donner donc une fois appliqué. Bon, je vois que lorsqu'on l'applique, comme je disais, c'est vrai qu'il ne donne pas du tout le même rendu. Il est plutôt assez clair, hein. Alors, j'essaye d'intensifier au maximum. Mais c'est pas toujours évident parce que au plus on estompe et au plus j'ai l'impression que le fard, en fait, il s'en va. Et c'est vrai que quand on étale beaucoup, on perd pas mal de la matière. Alors là, j'ai essayé d'en mettre un peu plus, mais je n'arriverai pas à avoir ce rendu-là comme sur la palette. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est vrai qu'il fait assez clair.
Voilà, donc j'en ai mis pas mal, mais je ne peux pas appliquer plus parce que je n'arriverai pas à obtenir donc ce rendu-là. Donc déjà, je trouve qu'il est très joli. Alors je vais donc appliquer en coin interne donc ce farci, donc c'est celui-ci. Et je vais l'appliquer donc avec un pinceau plat. Bon, ce fard, j'ai l'impression qu'il m'a l'air... ah oui, il est poudreux. Hein. Il est très joli, mais par contre, il est assez poudreux. Alors, il se travaille plutôt assez bien. Il est très très lumineux, super joli. J'adore. Il donne un très joli rendu. Alors, je pense que je vais appliquer du fard marron donc en coin externe. Oh, j'adore. Que j'adore. Que c'est beau. J'adore. Alors bon, le fard, ce fard-ci, je vous le montre, comme vous le voyez, il est quand même assez poudreux. Alors après, par contre, il s'étale très bien, il se travaille très facilement, il n'y a pas de souci. Donc je vous montre de plus près le résultat, ce que ça donne. Honnêtement, il donne un très joli rendu. Alors maintenant, je vais passer, donc là j'ai terminé d'appliquer mes fards. Donc je vais passer donc au mascara. Et je vais donc appliquer, donc comme d'habitude, donc je vais appliquer donc mon mascara de chez MAC.
Alors, lorsqu'on applique du mascara donc en bas des cils, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'appliquer le mascara, surtout si on a les cils assez courts. Et moi, c'est vrai que je galère un peu. Alors, moi, honnêtement, j'aime bien mettre du mascara en bas. Parce que si je n'en mets pas en bas et que j'en mets que en haut, ça me plaît pas et j'aime pas du tout ça. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour pouvoir donc appliquer mon mascara donc au ras des cils. Alors ce qui est bien comme mascara pour appliquer en bas des cils, ce sont les mascaras dont la brosse elle est très fine. Et je trouve que ces mascaras ils sont plutôt très bien parce que ça permet justement donc de mieux appliquer donc le mascara sur les cils avec plus de précision. Bon là ça va que la brosse elle n'est pas trop grosse, mais je suis obligée de faire attention et de l'appliquer donc minutieusement parce que des fois c'est pas évident. Voilà, donc j'ai appliqué donc mon mascara. Alors maintenant, je vais passer au blush. Alors je vais appliquer comme blush donc ce fard-ci, ce blush là. Alors il s'agit d'un blush de la marque Révolution. Alors on voit presque rien parce que c'est effacé. Alors il s'agit d'un blush, je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir, d'un blush qui est rose marbré que j'avais acheté il y a un petit moment. Et c'est la marque Révolution qui fait ça. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et honnêtement j'aime bien. Alors c'est un joli rose, un rose doux. Alors je vais appliquer ensuite l'highlighter. Alors l'highlighter que j'ai choisi, donc j'ai pris celui-ci, donc il s'agit de la marque Dior, donc Dior Backstage. Alors c'est une petite palette qui était sortie il y a à peu près 2 ans. C'est une palette qui est multifonction, donc je vous la montre au dos, puisque c'est une palette qui sert aussi bien d'highlighter. Vous pouvez vous en servir aussi donc de fard à paupières et ça marche très bien. Et vous pouvez vous en servir aussi en tant que blush. Alors les teintes que je conseillerais plutôt de mettre en blush, d'ailleurs c'est même marqué au dos, il s'agit donc de ces deux teintes là, donc le rose et le marron. Mais vous pouvez également vous en servir donc en tant que fard à paupières. Ça marche très bien aussi puisque je l'ai testé.
Ensuite, par contre, les deux fards du haut, vous pouvez également vous en servir donc en tant qu'highlighter, mais également aussi en fard à paupières. Alors, je suis en train de réfléchir. Alors, je pense que je vais mettre dans le coin de l'œil. J'ai envie de mettre une petite touche de ce joli blanc qui est très lumineux. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup, mais je trouve qu'il apporte beaucoup de lumière. J'adore ce joli blanc. Alors ensuite, donc je vais mettre sur les joues, donc je vais prendre cette teinte-ci, donc ce joli rose. Je pense que je ne l'ai jamais testé celui-ci en highlighter, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, il est très joli. J'espère que j'en ai pas trop mis beaucoup. Non, j'essaye d'en mettre en petite quantité parce qu'il est assez lumineux. Ah, il est très joli. Ah, j'adore. Voilà, je vais pas en mettre plus parce que sinon après ça va faire trop. Mais j'adore. Alors maintenant donc je vais passer à la dernière étape. Donc ça va être le rouge à lèvres. Alors j'ai choisi donc un rouge à lèvres donc de chez MAC. Alors il s'agit d'une encre à lèvres, donc c'est une teinte on va dire métallisée. Alors je vais vous le swatcher. Par contre je vais enlever, non j'ai encore un peu de place. Je vais vous faire un petit swatch donc sur ma main. Donc la teinte elle est comme ceci. Voilà, donc c'est celui qui est en bas ici. Donc c'est un joli marron, un peu cuivré, qui est très joli. Je l'ai déjà porté donc plusieurs fois. Alors comme il y a beaucoup de produits donc sur le pinceau, j'en enlève un maximum parce que les encres à lèvres c'est pas évident donc pour appliquer. J'ai fait un peu dépasser. Bon, ça va que c'est pas une teinte foncée parce que les teintes foncées, c'est plus difficile justement donc à appliquer donc sur les lèvres. Voilà, donc je vous montre. Donc c'est un joli marron, on va dire
un marron, on va dire un peu cuivré. J'aime beaucoup cette teinte-là. Donc, j'ai pas voulu mettre une teinte foncée parce que bon, vu la palette, que c'est une palette nude, et j'avais peur que ça aille pas trop si je mets une teinte foncée. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu opter donc pour cette teinte-là. Je trouve que ça va parfaitement bien donc avec le maquillage que j'ai fait. Par contre, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop d'highlighter parce que je vois il est très lumineux. Donc, je vais en enlever un peu au doigt. Très, très joli. Alors, je vous montre de plus près les fards à paupières donc, que j'ai mis donc, sur mes paupières. Alors, ces fards sont très, très, très jolis. Alors, le marron, je vous le remontre. Donc, que j'ai mis en coin externe. Donc, c'est celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'il ne donne pas du tout le même rendu. J'ai eu un peu de mal donc à le travailler. J'ai dû en mettre plusieurs fois. Et plus je le travaillais, et en fait, plus le fard, j'ai vu qu'il s'estompait, quoi. Donc, je perdais, en fait, au niveau de la matière. Mais ça, c'est justement... c'est assez fréquent pour justement des fards comme ça. Alors, j'ai appliqué en coin interne, donc celui-ci de fard. Alors, il est très joli, très lumineux. Par contre, il est poudreux, donc moi, ça ne me dérange pas. Par contre, une fois qu'on l'applique, qu'on le travaille, après, honnêtement... Il se travaille super bien et honnêtement, j'ai pas eu de soucis justement pour le travailler. Ça a été juste ce fard mat. En tout cas, bon, ça donne un très joli rendu. C'est vrai que c'est une palette que j'aime plutôt bien. Alors après, comme c'est la première fois que j'utilise, je vais continuer donc à m'en servir. Alors ce sont des teintes que vous pouvez porter au quotidien, tous les jours, même pour aller travailler. Alors si vous aimez le nude comme moi, je pense que cette palette, elle va vous plaire. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit, l'utiliser tous les jours. Pourquoi pas pour aller aussi travailler, puisque ce sont des teintes qui sont pastel. J'aime beaucoup donc ces teintes là, donc ça donne un très très joli rendu. Ce sont des teintes qui sont discrètes et c'est vrai que ça fait un joli rendu naturel. Alors je vais continuer donc à me servir donc de cette palette et je vous en dirai un peu plus donc par la suite donc justement donc sur cette palette. Alors moi personnellement je suis très contente donc du maquillage que j'ai fait. Alors bien entendu, ce que je voulais préciser aussi, c'est que je ne suis pas une professionnelle, je me débrouille. Je me débrouille. Là, ce que j'ai fait, je suis plutôt contente de ce que j'ai pu réaliser. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.